Bon, ben voilà, une autre date, un autre lieu, simplement parce qu'en faisant le montage, je me suis aperçu que j'avais oublié de parler de certaines choses. En tout cas, d'une chose, c'est le fameux oui, mais on ne vous voit pas. Donc, que ce soit les personnes que je rencontre qui sont vraiment curieuses de ce vélo, ou alors les automobilistes ou d'autres personnes aussi qui ont envie de critiquer ce genre de vélo, ça m'arrive souvent qu'on me dise oui, on ne vous voit pas. Alors déjà, je déteste ce genre de formulation parce que c'est comme si c'était ma faute, comme si c'est le fautif c'est moi. Or, je suis désolé, mais je ne porte pas de cap d'invisibilité, donc si, on peut clairement me voir. Le truc, c'est qu'effectivement, en général, la plupart des gens sont habitués et n'imaginent de voir que des véhicules. Enfin, des véhicules automobiles, pardon. Donc, et uniquement ceux-là. Mais je suis désolé, un véhicule, justement, ça peut être tout. Ça peut être un cycliste aussi sur son vélo. C'est considéré comme un véhicule. Il faut pouvoir s'habituer et se concentrer, se dire que, eh ben oui, il peut survenir tout type de véhicule. Donc le fameux on ne vous voit pas, bah déjà moi alors sur ce type de vélo couché, je suis quand même déjà assez haut par rapport à d'autres vélos, comme les trikes par exemple, donc c'est des tricycles qui sont beaucoup plus bas. Là c'est clair, le siège est pratiquement à ras de terre. Ils sont très bas. C'est pas pour ça qu'on ne les voit pas. Maintenant oui, il y a un côté négatif, c'est dans la circulation. En général, ma tête dépasse à peine des autres véhicules, et encore même, parce qu'avec maintenant les SUV qu'on voit fleurir partout, c'est clair que je suis beaucoup plus bas. Alors oui, effectivement, quand je suis derrière un autre véhicule comme ça, bah oui, celui qui est devant ne va pas me voir. Et donc si c'est une voiture qui veut traverser la circulation, il ne va pas me voir. Le truc, c'est que on est tous censés attendre et s'assurer qu'il ne vient rien avant de s'engager. Donc c'est pas parce qu'on ne voit rien derrière le dernier, ce qu'on estime être le dernier véhicule, qu'on peut s'engager. On doit être sûr effectivement qu'il n'y a rien et donc du coup on doit attendre. Ce qui nécessite aussi de respecter les distances de sécurité, à savoir ne pas coller les véhicules en face. Et comme ça vous pouvez voir s'il vient quelque chose de l'autre côté. Si vous restez trop sur le cul de la voiture qui est devant vous, bah forcément, effectivement, vous ne pouvez rien voir. Et ça, c'est une question de sécurité aussi, et pas que pour vous, pour tout le monde. Donc voilà, à ce niveau-là, non, c'est quand même très sécuritaire. Il y a quand même cet avantage aussi, enfin maintenant c'est une question d'habitude, mais j'ai une vue excessivement horizontale. Donc quand on est dessus, ce qui est bien, c'est que de 1, je ne suis pas le nez sur le guidon. Quand je me dirige et quand je regarde, ben voilà, j'ai la vue panoramique. Alors c'est une question d'habitude de pouvoir regarder derrière soi. Au début j'y arrivais pas du tout forcément, ne fût-ce que parce que effectivement la direction est très sensible, mais il y a quand même excessivement moyen de le faire. Donc voilà, moi c'est un truc maintenant auquel je suis... Voilà, ça m'amène à une autre petite réflexion aussi qu'on m'a déjà faite, surtout dans mes voyages, et surtout quand je prends des lacets. Donc là aussi on me dit on ne vous voit pas. Le problème, c'est que quand on monte, et surtout quand on monte avec un gros chargement, moi personnellement, je ne pouvais pas aller à plus de 7 ou 8 km/h. Alors effectivement, quand on est un véhicule motorisé, on peut se permettre de monter ça à du 70 à l'heure. Ce qui est déjà assez criminel de faire cette vitesse-là dans les lacets, parce qu'on ne sait jamais ce que peut cacher un virage. Que ce soit un piéton, que ce soit un cycliste qui effectivement monte, donc c'est une question de prudence, on doit aller calmement. J'ai le permis et je suis prudent, je fais en sorte, je m'imagine toujours qu'il y a quelque chose derrière, quel que soit l'obstacle qui peut survenir. Et alors oui, effectivement, le problème c'est la lenteur. C'est le problème du cycliste. Et surtout aussi quand voilà, ce qu'on me dit aussi de temps en temps, vous prenez toute la place. Bah non, on ne prend pas toute la place, je suis désolé. Mettez un véhicule motorisé à 4 roues à côté d'un vélo, ben, c'est pas le vélo qui prend le plus de place. Donc c'est la voiture qui prend plus de place, je suis désolé. Maintenant oui, effectivement, le cycliste, enfin le véhicule cycliste est plus lent. Bien sûr, je ne parle pas des cyclistes qui ne s'habillent pas en fluo, qui ne mettent pas des bandes réfléchissantes et qui ne mettent même pas d'éclairage la nuit. Alors là, oui, effectivement, ça ne va pas. Et moi, quand je roule la nuit, je mets un phare devant, j'en mets un derrière, plus encore un sur moi.
Donc voilà, c'est un minimum. Maintenant, c'est clair qu'on ne peut pas non plus avoir un spot de 300 watts. Et il y a une autre chose aussi, enfin ça me fait penser aussi à quelque chose d'autre, assez délicat pour les cyclistes, c'est les tunnels. Des fois on doit traverser des tunnels et on n'a pas forcément sa lampe, on n'a pas prévu qu'on allait avoir du tunnel, ou même de toute manière on n'a pas accès, on ne peut pas avec un seul clic allumer son éclairage, et du coup oui, dans les tunnels c'est plus dangereux. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention aussi. Dans un tunnel il peut toujours avoir des cyclistes, et là bon voilà, c'est dangereux. Enfin bref, voilà, c'était juste pour faire ce petit point supplémentaire. Alors effectivement, bon, donc voilà, pour résumer, oui, la hauteur est un peu plus basse. Moi personnellement sur ce vélo là, franchement, c'est pas un souci, parce que comme vous voyez, hein, je suis quand même assez haut. En gros, je suis peut-être une tête et demie plus basse que si j'étais sur un vélo normal, quand je suis comme ça. Donc globalement, ça va, c'est pas non plus... Oula, pardon, c'est pas non plus la mort. Mais oui, effectivement, c'est le côté un peu délicat. Mais moi, je ne peux pas contrôler si les gens me voient ou pas. C'est à chacun de faire attention. Je fais attention aux autres cyclistes, oui. Je fais attention aux piétons aussi quand ils veulent traverser. Je fais attention aux automobilistes aussi. Mais je ne peux pas faire en sorte que les automobilistes ou d'autres personnes aussi fassent attention à moi. On doit tous faire attention à tout le monde. Le code de la route le stipule bien, le définit bien. Le code de la route, alors attention, je suis pas du tout pour les règles. Enfin, pour les règles dans l'absolu, je veux dire, et je suis pas une tête brûlée sur le fait, ah, les règles, non. Mais là, dans ce cas-là, c'est un code de sécurité de la route. Et le fait que ça nous oblige tous à agir de la même façon, c'est ça qui est sécuritaire. C'est que justement, on peut anticiper les mouvements de chacun. Et si tout le monde fait ce qu'il est censé faire, eh ben ça fonctionne. Et un peu de courtoisie en plus, bah, tant qu'à faire, c'est pas si mal. Moi par exemple, dans les ronds-points, quand je vois que ça bouchonne énormément, une fois que je suis dans le rond-point et que je vois un pauvre monsieur qui est en train d'attendre de pouvoir s'intercaler dans le rond-point, et apparemment il attend là depuis des minutes, eh ben je m'arrête dans le rond-point, ou du moins je ralentis, et je lui fais signe qu'il peut passer. C'est la moindre des choses. Voilà, c'est une question de courtoisie. Je pourrais prendre la priorité, mais j'ai le droit, clairement, de lui laisser et de le laisser passer. Donc voilà. Par contre, prendre la priorité alors qu'on ne l'a pas, là, c'est criminel. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Que ce soit une priorité de droite qu'on brûle, ou n'importe quoi, ou un feu rouge qu'on brûle, on ne saurait pas dire. On ne peut pas anticiper ça, et c'est ça qui est accidentogène. Donc voilà, ça c'était le petit côté sécuritaire. Et j'espère qu'on m'entendra mieux. J'ai fait en sorte que la caméra voilà, enregistre un peu mieux au niveau du son. Donc j'espère que ce sera le cas. Donc, voilà, pour ce petit vlog supplémentaire. C'est un exercice un peu nouveau pour moi, donc j'espère que ça passera bien. Donc voilà, merci beaucoup, à la prochaine.